Bonjour à tous. Ma commune donc Turfu, qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est un dérivé d'une marque que j'utilise déjà depuis un certain temps, qui s'appelle Turfu. Mais dans commune, vous avez compris que je m'intéresse à votre vie locale, à vos élus et à ce qui est fait de l'argent public. Et je dois vous avouer que je m'amuse énormément, mais vraiment énormément. Je suis à côté d'un chantier. Donc c'est le deuxième chantier que je filme aujourd'hui, et puis je me pose une très très grosse question. C'est pas possible. Attendez, je suis en train d'essayer de comprendre en fait comment ils ont fait. Bon, je vous explique. Vous avez chose qui n'a rien à voir, mais j'essaye quand même de comprendre s'ils sont pas en train de faire un... Bah non, c'est pas logique. Attendez, je vous explique, regardez. Vous avez des troncs d'arbres. Donc voilà, il y a des troncs d'arbres qui sont coupés ici, ici, et puis un troisième encore au fond. Donc là, je reprends, hein. Tronc d'arbre ici, 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 enfin, toute la rue. Bon. Maintenant, vous avez des lampadaires. Non, mais c'est un truc de dingue. Vous avez des lampadaires au-dessus. Donc, on les voit. Ils sont de forme ronde. C'est important, je précise pourquoi est-ce que c'est rond, parce que... Bon, en fait, je vous explique. Regardez. Voilà. Ici, vous avez des lampadaires. Donc, avec un panneau. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... bon, on va dire une bonne quinzaine. Maintenant, quand vous regardez autour, et c'est pour ça que je ne sais pas d'où ils sortent et à quoi ils vont servir... Attends, c'est pas possible. Vous avez des lampadaires qui sont tout au-dessus. Là. Je vous montre autour. Et puis de ce côté-ci. Voilà. Et encore au-dessus. Donc il y en a partout. Et je pense pas que ce soit spécialement des basses consommations. Enfin, je regarde. Ça, c'est un dossier... c'est les affaires non classées. Là, je m'amuse, mais comme un dingue. Et là, avec les communes, c'est... pour ceux qui aimaient bien, par exemple, Jean-Pierre Pernaut, vous savez, il faisait l'argent gaspillé. C'est vrai que c'est dans le même genre, quoi. C'est vrai que c'est un truc de fou. Et je me dirige... Donc si vous regardez, par exemple, ce blog, hein, qui, je le répète, est censuré par Facebook, donc qui va avoir un deuxième nom, ça risque d'être ma commune, donc Turfu 2, le temps des poursuites judiciaires. Et quand vous regardez cette caserne, voilà. Et c'était l'objet de ma campagne. Voilà, je vous disais, écoutez, là vous avez une grande caserne de pompiers, on peut en faire un projet. Bon, le projet, voilà, je réfléchissais, il y a plusieurs optiques. Je vous remontre, hein. Voilà. Et en fait, ce qui est apparu au cours de la campagne, donc il restait tous les candidats en premier tour, voilà, il y a eu un premier tour, et au deuxième tour, tous les candidats sont restés. Et cette fameuse caserne est apparue dans le débat. Bon. Avec d'autres choses. Moi, j'envisageais un coût de travaux de peut-être 300 000 €. Donc, suivant le projet, hein. Et pour une halle de... Alors déjà, je sais même pas comment ils vont rentrer. Donc ça veut dire qu'il risque d'être rasé, en fait. Ça veut dire que ça va être rasé. Et ils vont faire une grande halle pour des fruitiers, pour des commerçants, etc., quoi. Coût de la chose, 6 millions €. Et il y avait une autre candidate qui proposait autour de 2 ou 3 millions, quoi. Donc voilà, moi je vous proposais de faire tout un tas d'économies. Bon, ça n'a pas été mené à bout, hein, parce que c'est difficile. Et les gens, il faut qu'ils aient le courage, hein, et puis de toute façon, vous savez, les élections en ce moment, elles sont toutes annulées. Je dis pas que celles-ci, hein, vont être annulées, hein, mais moi je sais plus... je vois ça maintenant plus d'un côté ludique, hein. J'essaye de faire beaucoup de choses. Donc mon occupation principale, hein, c'est d'être entrepreneur et d'être artiste. Voilà, comme je vous disais, comme la salle des fêtes à côté.
c'est vrai que si on avait pu le mener à bien, j'aurais pu faire venir beaucoup de monde. Et là actuellement, il y a eu la crise du Covid, hein, et puis donc vous avez tous vos muselières hein, depuis aujourd'hui. Donc vous avez plus qu'à marcher à quatre pattes, hein, voilà, comme dans le Talmud, hein, grosso modo, où le goyim est en dessous du chien, enfin faut quand même le répéter. Donc voilà. Voilà. Bon. Donc ma commune donc Turfu, hein, il va y avoir encore beaucoup d'autres vidéos parce que malgré le fait qu'il n'y ait plus de discothèque, ce que j'entends ouverte, mais on risque de n'avoir plus de discothèque du tout en octobre. Dites-vous quand même quelle société peut arriver à tenir 9 mois sans revenu quoi. Ouais, ils ont des aides quoi, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 1500 € de... C'est pas possible, voilà. Donc moi je continue, hein, voilà, ma vie. Et puis je vous tiens aussi informé parce que je sais que vous adorez, hein, je fais beaucoup de vues. Donc que ce soit sur les différentes chaînes, hein, que ce soit sur mes projets d'entreprise, mes projets de musique, mes projets de, je sais pas, que ce soit des parfums, des vêtements, autre chose. Et puis donc il y a la politique, parce que la politique on est obligé de s'y pencher. Et puis comme je vous dis, c'est que quand tout est politique, même un abri de bus. Donc quand vous vous lancez dans cette aventure, que vous souhaitez être autonome, ne pas être dépendant des aides, même si je pense que on va y arriver, mais ne pas être dépendant des aides sociales par exemple, et vous vous retrouvez confronté aux politiques, voilà, qui vont aussi essayer de savoir ce que vous faites, de vous entraver par tous les moyens, de voir si vous ne gênez pas la petite pensée unique, le petit système si influent judéo-maçonnique. Voilà, donc tout est résumé, hein, ce que ma commune dans Turfu apporte comme sujet. Je vous dis, c'est vraiment une occupation de fou. Là, on sent que... Donc voilà, je me marre. Hein. Voilà, je me marre. Donc je ne suis pas maire hein, de cette commune. Hein. Ça aurait pu. Je pense sincèrement qu'avec peut-être plus de temps, un autre contexte, voilà, c'était possible, mais bon, je courais pas non plus. Faut pas croire, quoi. Je courais pas non plus après. Hein. Ça ouvre d'autres opportunités, hein, ça c'est clair. Voilà. Au niveau du sérieux, par exemple, hein, vous êtes vu aussi autrement. Et puis, puis de désendetter, ça vient. On est dans une commune, ça c'est une commune quand même qui est très très bourgeoise. Et puis, je pense que la crise économique, vous risquez de la sentir extrêmement fort. Donc, j'ai filmé, donc c'était pour vous dire, c'était les réunions des élections municipales que ça faisait ici dans la salle des fêtes. Et vous étiez pire qu'une pour aller peut-être 800 personnes, mais un noyau dur. C'était une véritable réunion pour ceux qui ont assisté à des réunions de copropriétaires, où c'est vraiment la petite poignée de porte doit être extrêmement dorée, tout doit être magnifique, mais vous ne voyez pas les conditions extérieures, la géopolitique, les fractures sociales. Donc il y a une crise, il y a une crise à cause de la gestion de cette pandémie, hein. J'appelle ça, on appelle ça un petit peu comme on veut, mais en tout cas il y a une crise dans la crise, dans les crises, et puis à la rentrée vous risquez d'être ruiné. Voilà. Donc une commune bourgeoise comme ça, entre temps, donc les élections se sont faites. Il peut y avoir une crise boursière, mais une toute autre crise boursière de celle de 2020, quoi. Complètement. Hein. C'est la précédente crise, c'était vraiment une crise bancaire, une crise qui concernait quand même surtout les États-Unis, avec
les hedge funds, tout ça. Mais là, on est vraiment dans une crise crise de la classe moyenne, quoi. Et ça va faire très très mal, hein. Ça va faire très très mal. Donc voilà. Va falloir faire face. Puis moi je vous dis, hein, pour ceux qui ont plus de 50 000 euros sur votre compte, vous risquez d'être tendu. Et il y a par exemple des YouTube. Enfin, j'aime pas le terme youtubeur, mais parce qu'on est plus dans une sorte de. Moi je le considère plus comme un expert, hein, Pierre Jovavonik. Il vous explique que même avec 50 000 euros, vous n'êtes pas sûr de tout garder, quoi. Hein, faut voir quand même exactement où on va. Donc voilà, bah écoutez, je tenais vraiment à vous montrer ridicule une nouvelle fois. Et puis peut-être essayer un petit peu de vous sensibiliser. Même si j'y crois plus. Voilà, si vous êtes. En fait, c'est ça le souci, c'est que vous êtes sensibilisé quand la crise vous arrive devant le nez et que vous êtes confronté voilà, à une forme de. Quelque chose qui va vous handicaper dans la vie. Donc par exemple, porter un masque toute la. Enfin, pour ceux qui travaillent dans par exemple des commerces, vous êtes handicapé parce que le port du masque, d'après les chiffres, vous pouvez perdre plus de 20% d'oxygène, quoi. On n'est pas encore dans la chambre à gaz, quoi, mais on commence, d'accord? Donc voilà, bah écoutez, je vous ai fait une vidéo très simple pour vous expliquer ce qu'est ma commune dans le Turfus, ce qu'ont donné ces élections. Donc voilà, vous avez fait le choix de ne pas faire de réduction de coûts. Donc vous allez dépenser 6 millions de plus que les 7 millions, 7 ou 8 millions actuels. Et puis voilà. Et puis vous allez être confronté à une crise économique très importante en septembre. Donc je passe aussi un petit message, ne comptez pas sur mes dossiers pour faire rideau de fumée par avant sur tout ça. Parce que je vais voir arriver aussi la chose. Hein. Donc voilà, bah écoutez, regardez le blog qui va être en description. Et puis je vous tiens informé de tout ce que. Des prochaines élections, des prochains. Voilà. Bon, moi je vous disais, en plus de ça, donc là je fais ma demande d'asile politique. Voilà. C'est un choix que j'assume totalement. Je garde la nationalité française, hein, mais voilà, c'est un choix de. Il y en a qui s'exilent au Japon, comme Boris Covet. Je crois que Vincent Renoir est parti à Londres. Tapez Vincent Renoir, vous verrez ce qu'il fait. Il tient un blog. Hein. Et puis, voilà, il faut choisir l'exil. C'est pas non plus une. Quand on est face à des situations comme ça, c'est pas non plus un choix de gaieté de cœur, mais il faut garder en fait, il faut arriver à doser. C'est-à-dire que pour ceux, par exemple, je vais faire un parallèle avec YouTube. Il y en a, voilà, ils disent non, mais je pars de YouTube. Je fais non, tu devrais pas. Garde au moins. C'est pour ça que je remets des vidéos ou je mets des vidéos. Il faut garder votre visibilité en fait. Tant que le système ne vous a pas complètement dégagé, il faut rester dessus et en tirer parti, quitte à le. Vous voyez ce que je veux dire? Rester dans la matrice quand même. Mais autour de ça, il faut se prévoir des issues de secours, toujours. Donc je parle bien d'issues de secours, tout en restant dans la machine. Bonne continuation. Elle était bien ma vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous a plu ma vidéo. Allez, je vous remontre un petit coup de lampadaire. Donc je mets au défi de tous ceux qui ont vu cette vidéo, enfin qui verront cette vidéo. Voilà, de trouver où vont ces lampadaires. Je vous les montre bien, regardez. Donc regardez bien la forme, il y en a qui sont ronds. Ah, il a fait des. Ah, l'ancien maire, il a fait des. Ah ouais.
carrément. À bientôt. Et abonnez-vous. Et puis aussi, bon, tant que j'en profite, j'ai encore un peu de bande. De toute façon, j'ai tout mon temps sur ma web TV. Pour ceux qui veulent me soutenir financièrement, n'hésitez pas. Il y a je mets un RIB, adresse PayPal, voilà, parce que j'ai des très gros frais d'avocat. Hein, je vous explique tout ça sur le blog. Donc le contexte. Et puis, quand je vous parle du politique, je vous parle aussi de système judéo-maçonnique. Je vous parle de grands prises hein, sur la justice. On a encore eu un bel exemple aujourd'hui avec Éric Dupond-Moretti qui disait oui mais Guacamole 425 il m'empêche de... En fait il disait que... Enfin, Moretti disait que ce que lui disait Guacamole 425 ça lui convenait pas trop. Un ténor du barreau qui se fait emmerder par Guacamole 425. Ah vous pouvez rire. Hein. C'est à l'image de tout... Il y a plus de... Tout est dans l'hypocrisie, hein. Il n'y a plus de combat direct. Hein. Non, mais je pourrais quand même te répondre. Tout est dans l'hypocrisie. Donc vous portez votre muselière, puis vous marchez à quatre pattes. Voilà. Et puis les bons francs-maçons suivent la cadence, quoi. Puis vous, ils vont essayer de vous empêcher de faire sécession. Donc je vais pas utiliser le terme sécession parce que cette vidéo risquerait à terme d'être interdite. Par exemple, ils vont essayer de faire passer des textes de loi. Hein. J'entendais Jean Castex s'exprimer par rapport à ça. Donc le nouveau Premier ministre. Après, vous pouvez faire... Je sais pas, je suis en train de chercher un mot... Je vous laisse trouver. Mettez en commentaire. Ah, j'en ai en tête, mais j'ai pas envie de vous le dire. Voilà. Mais autre chose qu'un synonyme de sécession. Voilà, vous pouvez... Voilà. Bon, en tout cas, pensez à votre santé. Et puis tous ceux qui me suivent hein, depuis tant d'années, je vous remercie beaucoup. Hein, malgré les embûches, malgré tout ce qui est fait dans notre dos, à chacun. Mais écoutez, voilà. J'ai fini pour cette petite vidéo. 15 minutes quand même, 17. Allez, à bientôt.